Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on aura simplement besoin de notre tapis. Dès que vous l'avez, dès que vous avez votre espace de pratique, c'est parti, on commence en straddle. Écartez les pieds, largeur de tapis, ou plutôt une largeur qui soit confortable pour vous. Pas besoin d'aller trop loin pour l'instant, on va ouvrir pas mal d'espace. Cette pause va être le point de départ et le point d'arrivée dans cette pratique. On va souvent y passer. Servez-vous-en comme point de référence. Et pour l'instant, prenez le temps de trouver cette référence. Relâchez dedans, bougez un peu, déposez les mains, les avant-bras au sol, fléchissez un genou, fléchissez l'autre. Autorisez-vous à ressentir, respirer. Très très bien. Puis commencez à partir vers votre pied droit. Amenez les deux mains à l'intérieur du pied et commencez à bouger un petit peu ici. Venez vraiment échauffer vos poignets dans cette position. Bien entendu, on ouvre un petit peu la hanche droite, mais venez avant toute chose activer vos mains. Faites ce que vous feriez d'habitude dans la position de la table, mais depuis cette position. Très très bien. Revenez au centre et partez vers le pied gauche, du côté opposé du tapis. La même chose ici. Bougez, remuez, activez. Parfait, revenez au centre. Retrouvez la position centrale, peut-être remarquez déjà un petit peu d'espace ici. Continuez d'explorer cet espace. Toute cette pratique peut être extrêmement statique, se poser dans une pose et vraiment relâcher dans le stretch, ou bien faire ce que l'on fait assez souvent ici, dans ces vidéos, dans les événements, bouger, remuer, ressentir, explorer. Bien sûr, tout ça est complètement personnel. Et ce qui peut être vrai un jour complètement statique peut être différent le lendemain, on a envie de remuer un petit peu. N'essayez pas de faire les choses d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que vous voulez aborder cette pratique aujourd'hui? Repartez vers le pied droit. Ici, placez les doigts loin au devant du tapis. Ouvrez la poitrine. Puis tirez les hanches derrière vous. Tendez la jambe avant. Horizon Lunge, grande inspiration. Roulez sur l'extérieur des deux pieds. Tirez loin avec la main droite. Poussez les hanches haut. High Lunge. Plantez le pied droit, crochetez les orteils du pied gauche. Redressez-vous, travaillez la jambe arrière, ici la hanche gauche, engagez les abdos. Essayez d'avoir le bas du dos le plus droit possible. Puis revenez au centre. Tous les orteils pivotent vers le long côté du tapis. Passez vers la gauche. Amenez les doigts des deux mains au-delà du tapis. Ouvrez la poitrine. Poussez les hanches vers le sol. Pyramide modifiée. Tirez vos hanches derrière vous. Horizon Lunge. Main droite se plante. Roulez sur l'extérieur des deux pieds. Puis High Lunge. Refermez. Engagez. Redressez-vous. Puis revenez au centre. Très bien. Ici, commencez à passer en Skandasana, Cossack Squat d'un côté à l'autre du tapis. Prenez-les de la manière que vous désirez. Vous pouvez vous servir des mains ou non. Vous pouvez décoller les orteils ou non. Vous pouvez passer haut, bas, peu importe. Créez du mouvement. Créez de l'exploration. Puis revenez au centre. Très bien.
Placez les deux mains devant vous, au-delà du tapis. On va transférer tout le poids depuis les pieds vers les mains. Ici, avancez vos épaules au-dessus des poignets, poussez sur les mains, décollez les talons du sol, passez sur la pointe des orteils. Et on est là pour 5, 4, 3, 2 à 1. Atterrissez. Très bien. Plantez la main gauche devant vous. Main droite part vers le pied droit. Genou gauche, triceps gauche. Restez ici un instant. Si vous voulez plus, élevez le talon droit du sol. Puis faites passer la jambe gauche à côté de la droite. Les orteils pivotent vers l'avant du tapis. Poussez le pied devant vous. Side angle pose, pied gauche part loin derrière vous, talon trouve le sol. Main droite à l'intérieur du pied droit. Main gauche s'élève. Ouvrez ici, pivotez. Créez un maximum d'ouverture de poitrine vers le plafond. Sentez l'impact que ça va avoir sur la hanche droite. Puis revenez au centre. Pyramide modifiée. Grande inspiration, high lunge. Pardon, horizon lunge, excusez-moi. Roulez sur l'extérieur des deux pieds. Puis high lunge, bien sûr. C'est dans cette direction que l'on allait. Très bien, depuis votre lunge, trouvez un archet. Main gauche devant vous, main droite derrière vous. Tirez sur chaque extrémité. Et allez chercher une demi-lune renversée. Demi-lune renversée. Poussez la hanche gauche vers le sol. Poussez le talon gauche un peu plus haut. Puis genou gauche à la poitrine. Tendez la jambe gauche devant vous. Jambe gauche part derrière vous, grand arc de cercle, demi-lune. Trouvez la pose, trouvez l'équilibre ici. Sentez toute la rotation dans la hanche droite. Fléchissez le genou droit, pied gauche derrière vous. Guerrier 2. Guerrier 2. Poussez loin dans le guerrier. Main gauche au sol. Faites passer le pied droit au-dessus de l'autre côté du genou gauche. Poussez les hanches haut. Ouvrez la poitrine. Pied droit retourne au point de départ. Et tous les orteils pivotent vers straddle au centre. Lorsque vous êtes là, plantez la main droite devant vous. Genou droit, triceps droit. Main gauche part vers le pied gauche. Élevez le talon gauche peut-être. Jambe droite part au-delà du pied gauche. Puis repart loin derrière vous, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Main droite s'élève, side angle pose. Trouvez-la. Ouvrez un petit peu plus, créez davantage de rotation. Peut-être regardez vers votre main droite et demandez-la de partir un peu plus derrière vous. Pyramide modifiée. Grande expiration pour tirer vos hanches derrière vous. Et grande inspiration. Horizon lunge. Roulez sur l'extérieur des deux pieds. Trouvez votre high lunge. Redressez-vous dans la fente. Tirez un peu plus sur les mains. Engagez la hanche droite. Gardez le bas du corps bien engagé. Puis main droite devant vous, main gauche derrière vous. Sentez la rotation venir depuis le bas du dos. Tirez sur chaque main. Avant d'aller chercher votre demi-lune renversée. Main gauche vers le plafond, main droite vers le sol. Et redressez-vous. Genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite devant vous. Avec contrôle, votre demi-lune vous attend. Créez le mouvement, la rotation. Puis guerrier 2. Fléchissez le genou gauche, pied droit derrière vous. Descendez dans le guerrier. Très bien. Trouvez un calme, une ouverture, une curiosité quant aux différentes poses. Main droite au sol. Pied gauche passe au-dessus et de l'autre côté du genou droit. Poussez les hanches haut. Créez la rotation dans l'épaule. Trouvez la rotation externe de l'épaule.
Puis, pied gauche, retourne au point de départ. Tous les orteils pivotent vers le long côté du tapis. Fondez au centre. Ici, plantez les mains devant vous, comme tout à l'heure, compte de 5. On transfère tout le poids depuis les pieds vers les mains. C'est parti, faites basculer votre poids vers l'avant. Pensez aux pieds qui presque décollent du sol. Ici, pour 5, 4, 3, 2, à 1. Retrouvez le sol. Puis main gauche se plante devant vous. Main droite part vers le pied droit. Genou gauche, triceps gauche peut-être et élevez le talon droit. Jambe gauche passe par loin. Cette fois-ci, pousse vers le haut le plus possible. Puis par loin, derrière vous. Main droite à l'intérieur du pied droit, talon gauche au sol. Main gauche s'élève. Pyramide modifiée. Tirez vos hanches loin derrière vous. Grande inspiration. High lunge. Revenez au centre à l'expire avant d'inspirer. Vers le high lunge, pardon, décidément à chaque fois que je me trompe, horizon lunge, le high lunge, mais je suis sûr que vous l'aviez. Parfait. L'archer, main gauche devant vous, main droite derrière, tirez sur chaque extrémité. Puis allez chercher votre demi-lune renversée. Genou gauche à la poitrine. Cette fois-ci, vous voyez ce qui se passe si vous gardez le genou gauche fléchi. Poussez le genou vers le haut. Sentez toute la rotation dans la hanche droite. Puis poussez le talon gauche loin derrière vous. Genou droit fléchi. Pied gauche derrière vous. Trouvez votre guerrier 2. Cette fois-ci, renversez votre guerrier. Tirez sur la main droite. Puis main gauche se plante au sol. Pied droit de l'autre côté du genou gauche. Ouvrez. Pied droit retourne au point de départ. Tous les orteils pivotent au centre. Main droite se plante. Genou droit, triceps droit. Talon gauche décolle. Jambe droite passe au-delà du pied gauche. Pied droit pousse vers le haut. Avant de partir, loin derrière vous. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, talon droit au sol. Side angle pose, main droite s'élève. Refermez, pyramide modifiée à l'expire. Inspire, horizon lunge. Expire pour revenir au centre. Grande inspiration pour vous redresser. Dans le lunge, tirez sur les mains. Main droite devant vous, main gauche derrière vous. Trouvez votre demi-lune renversée. Genou droit à la poitrine. Gardez le genou droit fléchi, poussez le haut. Et trouvez votre transition vers la demi-lune. Parfait. Fléchissez le genou gauche. Pied droit loin derrière vous. Poussez dans le guerrier. Puis main droite au sol. Pied gauche au-dessus de l'autre côté du genou droit. Ouvrez. Pied gauche retourne au point de départ. Tous les orteils pivotent au centre. Trouvez votre stretch. Relâchez dans le stretch, ici. Remarquez qu'on devrait avoir pas mal de place. Allez la chercher. Très bien. Puis, commencez à vous redresser. Rapprochez, ou plutôt pivotez sur les talons pour rapprocher les orteils l'un de l'autre. Puis, talon vers l'intérieur, orteil, talon, orteil, talon. Goddess pose. Installez-vous dedans. Super. On doit avoir beaucoup de place ici. Allez la chercher. Descendez les hanches, poussez-les devant vous. Poussez les genoux vers l'extérieur. Trouvez Goddess pose. On est ici pour un instant. Respirez calmement. Continuez de presser activement les genoux vers l'extérieur. Gardez le souffle calme, contrôlé. Gardez un grand sourire. Ça aide vachement dans ces moments-là.
Encore quelques souffles ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Est-ce que vous pouvez descendre un peu plus bas? Poussez les hanches davantage devant vous. Allez chercher un peu de chaleur à un endroit en particulier. Respirez calmement, on est ici pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. Sortez de là. Écartez les pieds. Retrouvez le stretch. Probablement encore plus spacieux ici. Très très bien. Commencez à rapprocher les pieds légèrement l'un de l'autre. Puis plantez la main gauche au sol. Main droite vers l'avant, genou gauche, triceps gauche, élevez le talon droit. Faites passer la jambe gauche loin vers l'avant. Pied gauche repart loin derrière vous. Guerrier 2, tout de suite. Guerrier 2, tout de suite. Trouvez le guerrier, descendez dedans. Puis allez chercher votre demi-lune, ici. Genou gauche à la poitrine. Jambe gauche par loin derrière vous. Renversez la demi-lune. Main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. Remontez genou gauche à la poitrine. Cheville gauche sur genou droit. Descendez dans la chaise à une jambe. Poussez le genou droit loin devant vous. Essayez d'ouvrir la poitrine. Puis remontez. Genou gauche à la poitrine. En passant par la demi-lune, on vient chercher un Skandasana. Demi-lune, trouvez la transition jambes tendues ou jambes fléchies, peu importe. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Où est-ce que vous trouvez le plus de connexion lorsque vous êtes dans la demi-lune? Fléchissez le genou droit. Pied gauche à l'arrière. Descendez. Puis side angle pose. Main droite à l'intérieur du pied droit. Main gauche s'élève. Plusieurs options ici. Demi-bind ou bind complet. Demi-bind fait passer la main gauche derrière vous. Attrapez le haut de la cuisse droite. Et servez-vous de cet ancrage pour faire rouler votre épaule gauche vers le plafond. Pensez à venir ouvrir la poitrine le plus possible. Sentez l'omoplate gauche qui descend vers le milieu du dos. Option 2, bind complet. La main droite, plutôt le bras droit, va passer sous la cuisse droite pour attraper soit les doigts de la main gauche, soit carrément le poignet gauche. Puis la même chose, tirez dessus pour ouvrir davantage la poitrine. Restez là. Respirez calmement dedans. Ok. Si vous êtes là, avec les mains attachées, voire même avec la main sur la cuisse, trouvez la demi-lune avec les bras dans cette position. Faites basculer tout votre poids sur le pied droit et voyez ce qui se passe si vous essayez d'élever la jambe gauche. Courage, 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 courage. C'est hyper chaud comme endroit. Et déposez le pied gauche derrière vous. Main au sol. Pyramide modifiée. Si vous avez tenté l'expérience, bien joué. C'est jamais facile, on n'est jamais tout à fait certaine ou certain de comment ça va se passer. Tous les orteils pivotent vers le centre. Main droite au sol. Genou droit, triceps droit. Élevez le talon gauche. Jambe droite, par loin au-delà du pied gauche. Puis repart loin derrière vous. Guerrier 2. Tout de suite, guerrier 2. Descendez dedans. Très bien. Depuis votre guerrier, allez chercher votre demi-lune. Parfait. Depuis la demi-lune, genou droit à la poitrine. Renversez votre demi-lune.
Poussez le talon droit derrière vous. Main droite vers le sol. Main gauche vers le ciel. Redressez-vous. Cheville droite sur genou gauche. Descendez dans la chaise à une jambe. Allez chercher loin, poussez le genou droit vers le sol. Le genou gauche devant vous. Tirez les hanches derrière vous. Avant de remonter, Skandasana à l'arrière du tapis. Décidez comment est-ce que vous voulez passer. Par la demi-lune. Trouvez la demi-lune. Et tout de suite, descendez dans le cosaque sur votre hanche droite. Parfait. Et partez vers l'avant. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Side angle pose. Vos options. Demi-bind, la main droite vient attraper le haut de la cuisse gauche. Bind complet. Bras gauche passe sous la jambe gauche. La main attrape les doigts de la main droite, voire carrément le poignet droit. Où vous soyez. L'épaule droite monte, monte, monte. L'omoplate, elle descend vers le milieu du dos. Respirez calmement dans cet espace. Laissez l'ouverture venir à vous. Puis, si vous avez le demi-bind ou le bind complet, commencez à partir au-dessus du pied gauche et à trouver la demi-lune avec les mains dans cette position. Puis, pied droit retour au point de départ. Relâchez les bras. Trouvez ici la pyramide modifiée. Tendez la jambe gauche. Et laissez tous les orteils repartir vers le centre. Plusieurs options ici. Vous pouvez relâcher complètement dans le stretch, écarter les pieds à fond. Si vous voulez une inversion sur la tête, sur les avant-bras ou sur les mains, c'est le moment. Jouez avec. Décidez où est-ce que vous voulez aller. Un espace complètement renversé, un espace de stretch. Et allez-y. Et relâchez. Où que vous soyez, les deux mains vont aller chercher la cheville gauche. Tirez-vous vers la cheville. Pivotez vers le pied gauche. La main gauche se plante, tous les orteils pivotent vers l'extrémité du tapis. Genou droit au sol. Main gauche vient chercher la cheville droite. Relâchez. Revenez au centre. Les mains vont chercher la cheville droite. Puis, pivotez vers l'extrémité du tapis, main gauche au sol, genou gauche au sol. Allez chercher la cheville gauche avec la main droite.
Relâchez le pied gauche. Tous les orteils pivotent vers le long côté du tapis à nouveau. Laissez les mains reculer ici et venez vous asseoir sans difficulté. Super. Lorsque vous êtes ici, fondez au centre. Dernier moment actif vers des stretches. Vous pouvez prendre uniquement les stretches si vous le désirez. Si vous voulez un petit peu d'action, main gauche au centre, main droite derrière vous, fondez au-dessus de la jambe droite. Ici, les pieds n'ont jamais besoin de décoller du sol, les fesses si. Donc restez penchés vers l'avant et élevez les hanches du sol, peut-être les pieds pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et à 1. Atterrissez. Fondez au-dessus de la jambe droite. Si vous travaillez à décoller complètement du sol, si vous voulez absolument découvrir comment décoller vos pieds du sol, commencez par utiliser des blocs sous les mains ou quelque chose pour surélever vos mains. Vous allez voir, ça aide énormément. Redressez-vous. Deuxième côté. Passez vers la jambe gauche. Penchez-vous au-dessus de la jambe gauche. Main droite au centre. Main gauche derrière vous. Grande inspiration. À l'expire, élevez les hanches du sol. Peut-être les pieds. Pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et à 1. Atterrissez. Fondez au-dessus de la jambe gauche. Revenez au centre. Relâchez complètement ici. Restez dans cette pause aussi longtemps, dans ce stretch aussi longtemps que vous le désirez. À un moment, peut-être partir vers un Shavasana, vous allonger un petit peu. Ou bien peut-être trouver une position assise de méditation. Peut être une bonne idée. On a créé beaucoup d'espace partout, dans le corps. Beaucoup d'espace, mais aussi beaucoup d'activité, beaucoup d'activation. Remarquez que lorsque vous vous assiérez, lorsque vous redresserez, vous sentirez un peu plus grande, un peu plus grand. Un peu plus connecté, j'espère. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.